Au mariage de ma sœur, on m'avait demandé de me tenir près du mur pour ne pas gâcher les photos de famille. Ma place était prise par l'invité de la famille de son fiancé. Je me suis approché de la table des cadeaux, j'ai repris mon enveloppe et j'ai dit « Ne vous inquiétez pas, je resterai hors du cadre pour toujours. » Et là, elle est arrivée en courant. Moi, 32 ans, je n'aurais jamais imaginé que le mariage de ma sœur serait le jour où je couperais définitivement les ponts avec ma famille. La matinée avait pourtant commencé comme n'importe quel autre mariage. J'avais fait 3 heures de route pour arriver sur les lieux, vêtu du costume hors de prix que j'avais acheté spécialement pour l'occasion. Mon enveloppe contenait un chèque de $5000, une somme que j'avais économisée pendant des mois, en renonçant à des dîners au restaurant et en annulant mes vacances. Sarah était ma seule sœur, et, malgré notre relation compliquée, je voulais que sa journée soit parfaite. Le lieu était magnifique, des collines ondulantes, des tentes blanches, des fleurs partout. Je suis arrivé en avance pour aider aux derniers préparatifs, comme toujours pour les réunions de famille. Maman s'agitait dans tous les sens, rongée par l'anxiété habituelle d'avant-événement, et papa essayait de calmer tout le monde, tout en s'inquiétant secrètement du déroulement de la journée. Quand je suis entré dans le chapiteau principal pour vérifier le plan de table, j'ai trouvé ma carte de visite à la table 12, tout au fond, à moitié cachée derrière un pilier décoratif. Pendant ce temps, les tables de devant étaient occupées par des inconnus. J'ai interrogé maman à ce sujet et elle m'a expliqué que Sarah avait dû faire de la place pour la famille élargie de son fiancé et leur accompagnant. Soit, je me suis dit que c'était son jour. Mais l'arrivée du photographe pour les photos de famille a tout changé. Sarah s'est approchée de moi avec ce sourire forcé qu'elle avait perfectionné au fil des ans. Elle m'a dit que le photographe voulait des photos de famille épurées et élégantes et que ma présence risquait de perturber l'esthétique recherchée. Elle m'a suggéré de me tenir près du mur pendant les photos officielles, peut-être pour aider à gérer la foule. Je suis resté là, à assimiler ses paroles. Ce n'était pas une question de logistique ou d'espace. C'était une question d'apparence. J'avais lutté contre mon poids toute ma vie. Et même si j'avais fait des progrès considérables au cours de l'année écoulée, j'étais toujours plus forte que le reste de ma famille. Sarah me faisait bien comprendre que je ne correspondais pas à l'image qu'elle souhaitait pour ses photos de mariage parfaites. Le pire, c'était la désinvolture avec laquelle elle l'avait dit, comme si elle me demandait d'aller chercher des serviettes en papier. Elle m'a tapoté le bras et est partie avant que je puisse réagir, me laissant là, l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. J'ai regardé pendant qu'ils installaient la famille pour les photos. Parents, grands-parents, cousins, même des amis de la famille que je connaissais à peine. Tout le monde sauf moi. Je suis resté planté contre le mur comme un meuble, mon téléphone à la main, faisant semblant d'être occupé pendant que le photographe immortalisait ce qui allait devenir le souvenir officiel de notre famille. Au début de la cérémonie, j'ai découvert que ma place avait été donnée à l'accompagnateur de quelqu'un, une inconnue qui s'est présentée comme la demoiselle d'honneur de sa colocataire à la fac. Le garçon d'honneur s'est excusé en expliquant qu'il y avait eu un changement de dernière minute et m'a demandé si je pouvais trouver une autre place. Les seules places disponibles étaient des chaises pliantes installées tout au fond, derrière les invités. Assise sur cette chaise pliante, je regardais ma sœur se marier, entourée de personnes qui comptaient plus pour elle que moi. L'ironie de la situation ne m'échappait pas. C'était moi qui l'avais soutenue lors de sa rupture difficile 2 ans plus tôt, l'écoutant pleurer des heures au téléphone. C'était moi qui l'avais conduite visiter des lieux de réception quand ses amis étaient trop occupés. C'était moi qui avais proposé de payer les fleurs quand leur budget était serré. Mais apparemment, je n'étais pas celle qui méritait d'être sur les photos de son mariage ni d'être assise avec sa famille pendant la cérémonie. Après la cérémonie, pendant le vin d'honneur, je me suis retrouvé seul, tandis que tout le monde discutait. Quelques proches engageaient la conversation poliment, mais je les voyais chercher du regard quelqu'un de plus intéressant. J'étais le membre de la famille que l'on se sentait obligé de saluer, mais avec qui l'on ne souhaitait pas vraiment passer du temps. C'est alors que j'ai pris ma décision. Je me suis dirigé vers la table des cadeaux. Un magnifique présentoir recouvert de lin blanc et entouré de fleurs. Des dizaines d'enveloppes et de paquets cadeaux, représentant des milliers de dollars de présents, étaient soigneusement disposés. J'ai trouvé mon enveloppe, l'épaisse, où le nom de Sarah était écrit de ma main. Je l'ai prise et glissée dans la poche de ma veste. Sarah était de l'autre côté de la tente, riant avec ses demoiselles d'honneur et posant pour d'autres photos. Je me suis approché d'elle, j'ai attendu une pause dans leur conversation et je lui ai dit de ne pas s'inquiéter, que je ne gâcherais plus aucune photo. J'ai ajouté que je ferais en sorte de ne plus jamais apparaître sur les photos.
Son expression était impayable. De la confusion, puis la compréhension, puis la panique. Elle m'a demandé ce que je voulais dire et je lui ai expliqué que je partais. Je lui ai souhaité un mariage merveilleux et une vie parfaite, avec des photos parfaites. Je me suis retourné et j'ai commencé à marcher vers la sortie. C'est alors qu'elle est arrivée en courant. Elle m'a rattrapé sur le parking, sa robe traînant sur le gravier, sa coiffure soigneusement réalisée commençant à se défaire. Elle pleurait, me suppliant de revenir, disant qu'on pouvait arranger ça. Elle insistait sur le fait que j'exagérais, que l'histoire des photos n'avait rien de personnel, qu'elle m'aimait et qu'elle voulait que je sois là. Je lui ai dit que l'amour, ce n'était pas vouloir la présence de quelqu'un. L'amour, c'était s'assurer qu'il se sente désiré. L'amour, c'était lui réserver une vraie place, pas une chaise pliante au fond. L'amour, c'était l'inclure dans les photos de famille, pas le cacher derrière des murs. Elle n'arrêtait pas de s'excuser, promettant de tout arranger, me suppliant de rentrer. Elle disait que le photographe pouvait prendre d'autres photos avec moi. Elle disait qu'elle demanderait à quelqu'un de me céder sa place pour que je puisse m'asseoir avec la famille. Mais c'était trop tard. Le mal était fait et nous le savions toutes les deux. Je lui ai tendu l'enveloppe et lui ai dit que c'était son cadeau de mariage. Le cadeau de ne plus jamais avoir à craindre que je gâche ces moments parfaits. J'ai dit que j'en avais assez d'être le membre de la famille que l'on tolérait au lieu de le célébrer. Elle est restée là, en robe de mariée, à pleurer sur le parking, tandis que je montais dans ma voiture et que je partais. Mise à jour 1. Les conséquences ont été immédiates et violentes. Mon téléphone s'est mis à vibrer avant même que je sois rentré. Maman a appelé la première, puis papa, puis plusieurs tantes et oncles qui avaient entendu parler de l'incident. Chacun avait son avis sur mon départ fracassant. Maman était furieuse. Elle disait que j'avais gâché le mariage de Sarah et que j'avais mis toute la famille dans l'embarras. Elle insistait sur le fait que j'étais trop sensible et que Sarah n'avait jamais voulu me blesser. Papa était plus mesuré, mais tout de même déçu. Il me suggérait que j'aurais dû m'y prendre autrement et parler à Sarah en privé au lieu de faire un scandale. La conversation de groupe familial, dont je faisais partie depuis des années, est soudainement devenue silencieuse dès que je publiais un message. Je voyais bien que les gens y étaient toujours actifs, mais mes messages restaient sans réponse. C'était comme si j'étais devenu invisible. Le lendemain, Sarah m'a envoyé un long message pour s'excuser et me dire qu'elle n'avait jamais voulu me faire sentir exclu. Elle expliquait que l'organisation du mariage était stressante et qu'elle avait fait des erreurs, mais qu'elle espérait qu'on pourrait passer à autre chose. Elle voulait qu'on se voie pour prendre un café et en discuter. Je n'ai pas répondu. 3 jours plus tard, elle a appelé. J'ai laissé sonner. Dans son message, elle semblait différente, moins contrite, plus frustrée. Elle disait avoir essayé d'arranger les choses, mais que j'étais têtu et déraisonnable. Elle a souligné qu'elle s'était déjà excusée plusieurs fois et ne comprenait pas ce que je voulais de plus. Ce message vocal m'a tout dit. Elle n'avait toujours pas compris. Deuxième mise à jour. 2 semaines après le mariage, j'ai reçu un colis. C'était une photo encadrée du mariage de Sarah, une des photos de famille sur lesquelles je n'étais pas. Il y avait un petit mot, elle pensait que je voudrais peut-être en faire une copie. J'ai longuement contemplé cette photo. Tout le monde avait l'air si heureux et si parfait. La composition était impeccable, exactement comme Sarah l'avait souhaité. Et j'ai compris que c'était précisément ainsi que ma famille me voyait, comme une étrangère. J'ai jeté la photo. Un mois plus tard, j'ai croisé ma cousine au supermarché. Nous avions toujours été très proches, mais elle semblait mal à l'aise en me voyant. Elle m'a demandé comment j'allais et a mentionné que ma présence avait manqué à la famille lors des dernières réunions. Quand je lui ai demandé si elle pensait que j'avais surréagi au mariage, elle a hésité avant de dire que j'aurais peut-être pu mieux gérer la situation, mais qu'elle comprenait ma peine. Cette hésitation en disait long. Même les membres de la famille qui me soutenaient pensaient que j'avais tort de m'affirmer. J'ai commencé à décliner les invitations aux événements familiaux, aux anniversaires, aux repas de fête, aux remises de diplômes. Je disais poliment que je ne pouvais pas venir. Au début, on essayait de me convaincre de venir. Puis on a arrêté de me le demander. 3e mise à jour, 6 mois après le mariage, j'ai déménagé dans une autre ville pour une nouvelle opportunité professionnelle. Je n'en ai parlé à personne dans ma famille avant d'être installé. La distance m'a permis de maintenir plus facilement les limites que j'avais fixées. Sarah est tombée enceinte quelques mois plus tard. Ma mère m'a appelé pour m'annoncer la nouvelle et m'a suggéré que devenir oncle serait peut-être une bonne occasion de renouer avec ma sœur. Elle a dit que Sarah avait demandé de mes nouvelles et qu'elle voulait partager ce moment important avec son frère.
J'ai félicité maman pour son nouveau rôle de grand-mère et j'ai raccroché. À la naissance du bébé, j'ai envoyé une carte cadeau à l'adresse de Sarah, sans un mot. Cela me semblait une marque de reconnaissance appropriée, polie mais distante. Un an plus tard, j'ai reçu une invitation de mariage. Ma cousine se mariait, et apparemment, la famille avait décidé de m'inviter malgré notre accord. J'ai répondu que je ne serais pas là et l'heure et souhaité tous mes vœux de bonheur. Maman a appelé après avoir reçu ma réponse. Elle pleurait, disant que la famille se sentait incomplète sans moi et que mon absence se faisait sentir. Elle m'a supplié de revenir sur ma décision, de trouver un moyen de pardonner à Sarah et de revenir dans la famille. Je lui ai dit que je n'avais pas quitté la famille. Ils avaient été clairs dès le départ, je n'avais pas vraiment ma place. J'acceptais simplement leur décision et la rendais officielle. La conversation s'est terminée en larmes. Dernière nouvelle, 2 ans se sont écoulés depuis le mariage de Sarah et j'ai construit une nouvelle vie dans ma nouvelle ville. J'ai des amis qui m'invitent parce qu'ils ont envie de ma présence, et non par obligation. J'ai trouvé une communauté où je suis apprécié pour ce que je suis, et non pas toléré malgré qui je suis. Je pense encore parfois à ma famille. Je me demande si le mariage de Sarah est heureux, si son enfant est en bonne santé, si mes parents vont bien, mais je ne me pose pas suffisamment de questions pour prendre de leurs nouvelles. Récemment, j'ai reçu un message de Sarah sur les réseaux sociaux. Elle avait vu des photos que j'avais publiées d'un événement professionnel et avait commenté mon air radieux. Elle m'a dit qu'elle pensait à moi et espérait que nous pourrions discuter un jour. J'ai relu son message plusieurs fois avant de le supprimer sans y répondre. Certains penseront peut-être que je suis mesquine ou rancunière. Ils diront peut-être que la famille, c'est la famille, que je devrais pardonner et passer à autre chose. Mais ce n'était pas eux qui étaient là, dos au mur, à regarder leur famille poser pour les photos sans eux. Ce n'étaient pas eux qui étaient assis sur une chaise pliante au fond de la salle pendant que des inconnus prenaient place. J'ai appris une leçon importante ce jour-là. Le respect ne se commande pas et ne se rachète pas par des excuses. C'est un don, un cadeau. Ma famille a fait son choix quant à la place que j'occupe dans leur vie. J'ai simplement fait le mien concernant la leur. Le cadeau que j'ai récupéré ce jour-là, ce n'était pas seulement $5 000. C'était mon respect de moi-même. Et ça, c'est un cadeau que je ne lâcherai jamais.